Kobina, Échec. Merci, pasteur. Alléluia. Merci. On va garder cette position et demander à maman derrière, à qui, vous savez, Dieu a fait beaucoup grâce à nous tous. Et là, vous la voyez, c'est par grâce. C'est par grâce. Et Dieu fait des merveilles et continue de faire. Parce que quand on marche avec Dieu, la confusion est loin de notre vie. Amen. Maman va prier pour le message qui vient. Ton nom, Seigneur Dieu, pour ces jours que tu permets, pour que nous soyons dans ta maison pour te glorifier. Notre Dieu, notre Père, tu es Dieu et tu es un Dieu d'ordre. Ta parole déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. C'est toi, celle qui est Dieu éternel, qui a été dans la louange, dans les témoignages, dans l'adoration, Seigneur. Et le moment précis est venu éternel pour que nous puissions écouter ta parole qui est créatrice, ta parole qui change, ta parole qui guérit, ta parole qui régénère, ta parole qui délivre. Notre Dieu, notre Père, nous savons qu'en dehors de toi, éternel, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, je prie et je confie ton serviteur par qui tu vas passer ce matin, Seigneur Dieu, pour nous guérir, pour nous délivrer, éternel. Que sa personne diminue, que sa personne disparaisse et que toi, c'est l'éternel. Ton onction, Seigneur Dieu, soit révélée en lui, éternel, afin que cette parole, éternel Dieu, soit propagée avec vie, avec autorité, avec puissance, Seigneur. Et que cette parole, éternel Dieu de gloire, soit gravée sur la table de notre cœur au Père, afin de nous délivrer, éternel. Pour que ce matin, éternel, pour que tout le monde puisse sortir, Seigneur Dieu, régénérer et créer pour la gloire de ton nom. Notre Dieu, notre Père, toi qui fais des merveilles et des prodiges, nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire, de ce que tu es Dieu qui exauce les prières de tes enfants, que toute gloire, honneur, élévation te soit rendue. Notre Dieu, notre Père, agis et glorifie ton nom éternel, afin que toute opposition, tout pouvoir d'attaque, d'envoûtement, de distraction, Seigneur, qui va s'opposer à cette parole éternelle, soit vaincu, brisé, consumé, anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, celle qui est Dieu et qui est grand, nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire de ce que tu le fais, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur, je vais demander à une jeune, plus petite encore de venir. Viens, ma fille. Oui, viens. Alléluia. Gardez vos positions comme ça. Je n'ai pas dit de s'asseoir. Hein. Viens. Monte un peu. Vous l'avez vu tout à l'heure venir faire sa dîme. Oui. Tu fais quoi comme travail? J'aide un enfant à faire ses devoirs. Elle aide un enfant à faire ses devoirs. Tu as quel âge? 13 ans. 13 ans. Tu es en quelle classe? 4e. Elle est en 4e, 13 ans. Elle aide un enfant à faire ses devoirs. Et elle reçoit quelque chose. Elle vient dans la maison de Dieu, elle fait sa dîme. Ça vous dit rien? Je vous demande, ça vous dit rien? Il y a une personne qui a dit Amen. Vous devez acclamer pour ça. La Bible dit, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Tu vas prier pour l'église de Dieu, pour tes mamans, tes papas, tes frères. En quelques mots, pour que la bénédiction de Dieu, l'argent, le travail viennent dans leur vie. D'accord? Pour faire comme toi. Tiens. Notre Père qui es aux cieux, bénis toutes ces personnes dans l'Église, pardonne-nous pour nos péchés, protège-les du mal, protège-les de tout démon et de Satan. Apporte-les ce qu'ils ont besoin dans leur vie, apporte-leur bénédiction. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse davantage. Acclamez le Seigneur pour elle. C'est merveilleux. Ne t'en détourne pas, continue comme ça. Et la gloire de Dieu sera sur ta vie. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander pour la même occasion, non, ne vous fatiguez pas. Quand je ne vous dis pas de vous asseoir, apprenez à être debout. Hein? Viens, ma soeur Jocelyne, ma fille Jocelyne. Comme je viens de dire, Dieu a dit, laissez venir à moi les enfants. Alléluia. Monte vers moi. Et regarde tes enfants. Tu vas prier pour eux. Pour un mouvement d'enfants solide. Pour une instruction spirituelle solide, pour un avenir, une bénédiction sur leur vie. Tu es en charge de leur apporter la parole. Je sais que ce n'est pas facile.
Et tu vas prier pour toi-même aussi. Voilà le micro. Notre Père, toi qui es dans les cieux, nous voulons élever la voix ce matin pour te confier ces enfants-là. Ta parole dit de laisser venir à toi les petits-enfants, parce que ceux-là qui auront un cœur comme eux hériteront des royaumes des cieux. Seigneur, ce matin, tu les vois. C'est toi qui les as permis d'être ici avec leurs parents. Seigneur, nous te confions ces enfants dans le creux de tes mains. Toi, le Dieu de toute intelligence, de toute sagesse. Nous te demandons, Seigneur, au nom puissant de ton Fils Jésus, de les rendre comme ton Fils Jésus. Seigneur, rempli de sagesse, rempli d'intelligence, rempli de connaissances, de réflexion, Seigneur notre Dieu, afin que ces enfants-là puissent exceller dans tous les compartiments de leur vie. Nous te les confions, petits, grands, bébés, Seigneur notre Dieu. C'est toi qui fais grandir. Merci de les remplir de ton intelligence dans cette maison. Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous puissions aller partout pour faire de toutes les nations tes disciples. Ils sont aussi tes disciples. Aujourd'hui, ils sont petits, Père éternel. Ceux-là que tu as confié la mission pour qu'ils puissent s'occuper d'eux, Père éternel, comme ces moniteurs, ces monitrices dans cette assemblée. Donne-nous l'amour pour ces enfants-là. Donne-nous l'amour pour ton œuvre, Seigneur. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, d'être remplis de toi, Saint-Esprit, pour donner à ces enfants-là, Seigneur, ta parole que tu nous as laissée. L'obéissance à ta parole, Seigneur notre Dieu. Donne-nous le cœur, Seigneur notre Dieu, pour être attentif à tout ce que tu nous donneras, afin que, Seigneur, nous puissions le donner à ces enfants-là. Bénis ton assemblée, bénis ces enfants et bénis leurs parents au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamation au Seigneur. La diaconesse Annick derrière. Tu vas prier. Vous êtes des diaconesses. Des diaconesses, des diacres. Et en même temps, viens. Tu épaules la responsable du mouvement des femmes. Les femmes sont les plus nombreuses dans l'église. Et dans le ministère de Jésus, on a toujours vu ces femmes à côté qui font le réveil. Monte vers moi. Monte vers moi. Tu vas prier pour tes sœurs. Priez pour vos responsables. En tant que responsable. La Bible dit, un aveugle ne peut pas diriger un autre aveugle. Pour que vous soyez des modèles pour ce peuple, ce troupeau de Dieu. Pour leur donner la ligne de conduite. Et priez pour ce mouvement des femmes. Pour que les mêmes femmes, comme hier, Jésus n'a pas changé aujourd'hui, soient actives pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement, le règne de Dieu ici-bas. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ce matin encore, je vais te dire merci, je vais te rendre la gloire. Je vais t'élever pour la vie déjà que tu nous donnes gratuitement, que nous ne méritons pas. Je vais te dire merci pour le mouvement des femmes, Seigneur Jésus. Je te dis merci pour les femmes. Toi, tu es le Dieu, tu donnes la sagesse, l'intelligence. Toi, tu es le Dieu, tu soutiens, tu fortifies malgré la fatigue, malgré le découragement, Seigneur. Fortifie toutes les femmes. Fortifie toutes les femmes. Envoie ton Esprit Saint dans le cœur de chaque femme. Amen. Seigneur, mets l'amour de ton œuvre dans le cœur de chaque femme que nous sommes. Soutiens-nous pour ton œuvre. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ton esprit pour l'avancement de ton œuvre. Père, nous, sans toi, nous ne sommes rien. Envoie ton esprit dans nos cœurs. Et guide-nous selon ton esprit. Je te bénis aussi pour ta servante, Jésus. Fortifie ta servante. Afin qu'elle soit au-devant de nous. Seigneur, nous aussi, nous puissions avoir la force pour élever la voix vers toi. Pour que ta servante ait la force. Merci pour ton église. Merci pour ton église. Seigneur, bénis le mouvement des femmes. Soutiens-nous. Jésus, nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, rien que de toi. Sans ton esprit, nous ne sommes rien. Sans ta force, nous ne sommes rien. Seigneur, nous remettons ce mouvement de tes mains. Sois au devant de nous. Guide-nous selon ta volonté et non pas par notre propre sagesse et non pas par notre propre force. Merci Seigneur pour ton église que tu bénis. Amen. Merci pour la vie de chacun de nous que tu gardes dans les creux de tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que tout le monde dise Amen, on acclame le Seigneur. Je vais appeler ici le diacre Patrice. Monte vers moi. Alléluia. Amen. Tu vas prier pour le groupe musical. Ce groupe, vous savez, le travail que nous faisons sur ce pupitre, c'est plus que même équivalent à ce que fait le groupe musical. Nous dansons à la gloire de Dieu. Il
faut des gens pour chanter. Il faut un groupe qui honore Dieu. Il dit chanter un cantique nouveau. Tu vas prier pour ce groupe, pour qu'il soit un groupe vivant, puissant, efficace, qui craint Dieu et qui sert le Seigneur pour l'édification de son Église. Tout va bien? Dieu de grâce, Père, je veux bénir ton nom, te rends toute la gloire. Seigneur, tu nous as appelés pour te servir. Je te recommande encore, Éternel, ce mouvement du groupe musical. Seigneur, c'est toi qui suscites, c'est toi qui appelles, c'est toi qui touches les cœurs, c'est toi qui convaincs. Viens établir ta puissance au milieu de nous, afin que ta crainte s'empare de nos cœurs. La Bible déclare que, Seigneur, tu es mort, tu as été enseveli et tu as été ressuscité. Amen. De cette même manière, Seigneur, nous voulons que tu sois enseveli dans nos cœurs et que tu ressuscites en nous pour que nous manifestons les œuvres de l'Esprit, afin que la chair se taise à jamais et que l'onction du Saint-Esprit nous utilise, Éternel des armées, à tout point de vue, pour que ton nom soit sanctifié en nous. Bénis encore ton œuvre, bénis encore chacun de nous, donne-nous la force, donne-nous encore, Seigneur, de marcher fidèlement avec toi, dans l'unité de l'Esprit, à cause de ton nom qui est invoqué sur nos vies. Que ta grâce, ton amour soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. On acclame fort le Seigneur, dit Amen fort. Je vais appeler ici enfin le frère photographe. Prions Dieu. Père Céleste, merci pour cette grande assemblée que nous composons. Sans les hommes dans une assemblée, Père, l'assemblée va en bon train. Et nous voulons vraiment que les hommes de cette assemblée puissent avoir du zèle afin de pouvoir, Père, tenir la perche très haute et le flambeau aussi doit être très haut. Merci mon Dieu, mon roi, pour que tu fasses de grandes choses pour nous, les hommes de cette assemblée. Merci aussi, Père Céleste, pour le grand zèle que tu renouvelleras, Père, en nous. Et que, Père Céleste, le mouvement des hommes puisse avoir, Père Céleste, une grande influence sur cette assemblée. Afin que, Père Céleste, le réveil spirituel soit au beau fixe. Et que, Père Céleste, à partir des hommes, nous puissions être un bel exemple pour l'avancement de ton œuvre. Père Céleste, merci, Père, d'avoir encore touché les frères qui composent cette assemblée, les hommes qui composent cette assemblée, afin que, Père Céleste, tout un chacun, nous puissions nous rassembler et avoir un seul esprit de combativité pour que, Père Céleste, ton œuvre puisse aller de l'avant. Merci aussi, Père Céleste, parce que tu feras de nous des petits David et des petits Samuel. Merci aussi, Père Céleste, parce que nous savons qu'à partir des hommes que nous sommes, ton œuvre ira de l'avant. Et que, Père Céleste, nous puissions aussi, à partir, Père Céleste, de cette assemblée, gagner beaucoup d'âmes. Et que, Père Céleste, ton assemblée puisse grandir davantage. Merci, Père, pour ton œuvre et pour l'avancement de ton œuvre. Et à toi seul la gloire, Père Céleste, au plus haut des cieux. Merci encore pour tout ce qui se passera dans la conduite de ton Saint-Esprit. À toi seul la gloire, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Bénis ton serviteur que tu nous as confié au plus haut des cieux, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu t'élèves, sache qu'il y a une nouvelle chose qui arrive dans ta vie. Amen. Il faut être l'adorateur, l'adoratrice de nouvelles choses. Amen. Ce qui est ancien est ancien. Quand on vient en Christ, il dit les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Même dans nouvelles, il y a encore ancien dans nouvelles. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. J'ai dit dans nouvelles, il y a encore ancien dans nouvelles. Ça veut dire, ce que tu considères comme nouvelle aujourd'hui, quand des messes arrivent là, ça devient quoi? Ancien. C'est ça. Et quand on dit quelqu'un est toujours joyeux, il a toujours la paix, c'est parce qu'il y a un renouvellement continu dans sa vie. N'est-ce pas? Cette dame qui a donné son témoignage tout à l'heure, elle est en France, ça fait longtemps. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle vient d'être admise à son concours, à son examen. C'est qu'elle n'avait pas avant. Ça fait sa joie. Et si elle demeure dans ce même résultat pendant 10 ans, son concours, son examen, sa réussite va vieillir. Il faut que demain, qu'elle puisse acquérir d'autres nouvelles
choses. Notre vie est faite continuellement pour avoir de nouvelles choses. Si tu veux avoir la joie, la paix, renouvelle ton adoration, renouvelle ton espérance, renouvelle tout. Parler de fonctionnement, parce qu'il a dit défrichez-vous un champ nouveau. Ne s'aimez pas dans l'ancien champ. Quand on défriche un champ nouveau, la bénédiction aussi est nouvelle. Merci. Gloire à Dieu. Pourquoi, et le pasteur a posé la question la fois dernière, pourquoi sommes-nous sauvés? Et je vous pose à nouveau la question, pourquoi sommes-nous sauvés? Je vais un doigt levé pour me répondre. Pourquoi tu es sauvé? Ah, vous ne savez pas pourquoi vous êtes sauvé. Bravo. Je suis sauvé pour sauver. Tu es sauvé pour... Qu'est-ce que ça veut dire sauver pour sauver? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui me l'explique rapidement? L'aiguille tourne, hein? Donc je veux des soldats. Oui? Sauver pour sauver, oui? Sauver pour servir. Sauver pour servir. Servir qui? Servir qui? Servir Dieu. C'est pourquoi il faut que nous ayons un credo. Le credo, c'est-à-dire il faut qu'on ait quelque chose unique. Sachez que si vous voulez être dans la droite ligne, il y a une voie unique. Dis voie unique. Et répète-le encore. Voie unique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de voie. Il y a la voie est unique. Voie unique. Répète avec vie. Voie unique. Et dis travail unique. Travail unique. Répète encore. Travail unique. Retiens ces deux choses. Que la voie, elle est unique. C'est notre credo. Et le travail est unique. Il n'y a pas deux travaux. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, on a une seule voie. Et la voie, c'est qui? C'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je n'a pas dit, je suis un des chemins. Il dit, je suis le chemin qui mène à la vie. Donc, il y a une seule voie. La voie, c'est qui? Dit Jésus. Donc, il ne faut pas te tromper de voie. Il y a un seul travail. Quel est ce travail? Servir Dieu. Comment servir Dieu? Tu vas lui faire de la kéké pour aller lui donner, il va manger? Comment servir Dieu? Oui, mais quelle est cette parole? Proclamer la bonne nouvelle. Proclamer l'évangile, la bonne nouvelle. C'est le seul travail, frères et sœurs, que nous avons. Nous avons à proclamer quoi? Dieu nous a sauvés pour un seul travail. Proclamer la bonne nouvelle. Comment peux-tu proclamer la bonne nouvelle si tu ne la connais pas? Alléluia. Dans le livre de Luc 19, verset 10, quelqu'un va nous lire cela. Ensuite, quelqu'un se prépare à nous lire Proverbe 11, verset 30. Et un autre se prépare pour nous lire Daniel 12, verset 3. Répète avec nous. Car. J'ai pas entendu. Car. Le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Le Fils de l'homme, c'est qui? Une seule voix. Pourquoi on dit c'est perdu? Alors, vous voyez, si on pose la question, je ne suis pas le prédicateur qui parlera parce qu'il faut parler. Je veux que tu comprennes ce qu'on est en train de dire. Hein? Pour? On était loin de Dieu. Donc on n'était pas dans la voie. La voie c'est qui? Jésus. Je suis le chemin. Donc on n'était pas dans le chemin. Et celui qui est hors du chemin, il est comment? Il est perdu. Donc Jésus est venu chercher ce qui était perdu. Celui qui n'était pas dans la voie de Dieu. Donc il est venu prendre tout le monde pour les mettre où? Dans la voie de Dieu. Pour les réconcilier avec Dieu. Pour marcher dans le chemin. Donc notre credo, j'ai dit, voie unique. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux chemins. Le monde dit tout chemin mène à Rome. Pour nous, il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc ça, le deuxième texte qui va nous lire cela. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Reprends ça. Le fruit du juste est un arbre de vie. un arbre de vie.
Et le sage s'empare des âmes. Et le sage, celui qui est sage, qu'est-ce qu'il fait? Il s'empare des âmes. Alors, je vais te poser la question. Non, il ne faut pas dire amen. Est-ce que tu es sage? Qui est sage? Le sage, c'est qui? Pourtant, quand vous sortez là, vous parlez dehors tellement, et quand vous êtes à l'église, vous êtes muet. Pourquoi? Vous êtes fort dehors et vous n'êtes pas fort dedans. Le sage, c'est qui? Le sage, c'est qui? Qui Dieu appelle sage, au lieu de dire Jésus? Celui qui gagne des âmes. Celui qui gagne des âmes. Et je te pose la question, est-ce que tu es sage? Est-ce que tu es sage? Est-ce que tu gagnes des âmes à Christ? Donc tu n'es pas sage. Celui qui n'est pas sage, il est quoi? Il est hors de la voie. Il est insensé, quoi, chaque fois. Alléluia. Tu es quoi, chaque fois? Tu es insensé. Est-ce que tu veux devenir sage? Qu'est-ce que tu dois faire? Gagner les âmes. Voyez, c'est ce que le pasteur vient de nous dire. Vous voyez, la marche de l'église, c'est ça. Une bonne église. Une église en bonne santé. Quand je dis bonne église, là où Jésus est Seigneur, dit Seigneur. On revient sur ces mots. On a dit Jésus est notre sauveur et notre Seigneur. Notre sauveur numéro 1 parce qu'il nous a ramenés dans la voie. On était hors de la voie, il nous a ramenés dans... Donc il est notre sauveur. À quel moment on dit quelqu'un est mon sauveur? Quand il te délivre du danger, de la mort. Donc la voie qu'on avait empruntée, qu'on nous conduisait à la mort. Et il nous a remis dans la voie unique. La voie de Dieu, Jésus. N'est-ce pas? Donc Jésus est notre sauveur. Et la Bible dit que tout à l'heure, quand on a lu, il dit il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus est venu pour sauver. Est-ce qu'il sauve encore? Par qui? Oui, par le sage. Par le sage, celui qui gagne des âmes. Alléluia. Donc, voyez-vous, il est d'abord, avant tout, notre sauveur. Mais c'est celui qui est sauvé qui peut dire que Jésus est Seigneur. Alléluia. La seigneurie de Jésus, c'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez Seigneur, Jésus? Il est au-dessus de moi. Il est au-dessus de moi. Je vis par lui, par ses ordres. Je respire par lui. Je marche par lui. Il est Seigneur de ma vie. Il dicte ma vie. Je ne conteste pas sa parole. Je te pose à nouveau la question. Écoutez-moi bien. Est-ce que Jésus est Seigneur sur ta vie? Amen. Non, il ne faut pas dire Amen pour dire Amen. Si l'heure de l'église arrive, c'est la loi, la parole de Dieu. Et puis tu as un rendez-vous quelque part qui est important pour toi. Quel choix tu vas faire? Hein? Non, soyons sérieux. Les gens ne viennent pas dimanche à l'église parce qu'ils ont un rendez-vous. Au détriment de la parole de Dieu. Les gens ne viennent pas à l'heure parce qu'ils ont d'autres choses plus chères pour eux à faire que Dieu. Au détriment de la parole de Dieu. Quand on dit quelqu'un est Seigneur sur ta vie, ça veut dire que tu ne peux pas contester ses ordres. Dites-moi, est-ce que vous ne contestez pas les ordres de Dieu? Quand la parole de Dieu vient vers toi, ma soeur, mon frère, quand ça ne t'arrange pas, quand tu n'es pas à l'aise, tu ne fais pas ce que tu veux, est-ce que là, on peut parler de Seigneurie de Jésus? Tu as le travail pour le ventre, où tu vas au travail. Et voyez la fidélité que nous avons pour le travail du ventre. On est à l'heure, on veut plaire à notre patron, on sourit même quand on n'a pas envie de sourire avec lui. Tout cela pour qu'il soit à l'aise, soit fier de nous. Mais quand il s'agit de Dieu, quel travail nous faisons pour Dieu? Est-ce que le fait de quitter à la maison, venir ici ce matin, hein, Annick, le fait que tu sois là assise ou assis, tu vas dire que tu es en train de servir Dieu? Je vous pose la question. On est fatigué. C'est même pas ça. Quand tu es venu à t'asseoir là, tu fais quoi pour Jésus? Lui, il est venu pour quoi? Pour sauver les âmes. Mais tu es assis là. Quand tu pries, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Seigneur, bénis qui? Bénis-moi. Bénis-moi. Bénis mes enfants. Bénis mon mari. Donne-moi travail. Donne-moi papier. Moi. Où est Jésus là dans ta prière?
Donc ta présence ici bénéficie. Qui bénéficie de ta présence? C'est moi. Quand tu gênes, c'est pour sauver Jésus? C'est pourquoi? C'est pour me sauver. Il faut que nous comprenions, frères et sœurs, pour ne pas que demain là, on dit on s'en va au ciel et puis on va se trouver quelque part. Il faut qu'on comprenne bien l'évangile. Comment tu dis tu sers Dieu? Quand tu fais ce que toi tu veux, tu lui demandes tout et que ce que lui te demande, il est venu pour quoi sur la terre? Pour chercher et sauver ce qui était perdu. Si tu dis il est mon sauveur, il t'a sauvé pourquoi? Si tu dis il est mon Seigneur, c'est lui l'ordonnateur de ma vie, il ordonne toutes choses, qu'est-ce que tu fais pour lui? Alléluia. Et là, on dit le sage, c'est lui qui gagne. Le troisième texte, c'est quoi? Donnez-nous. Daniel, oui. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Voyez, vous avez écouté. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Alors, arrêtons-nous un moment. Qui est intelligent? L'intelligent, c'est qui parmi nous ce matin? C'est lui qui est parti à l'université de Harvard? C'est lui qui sait bien parler le français? Non. C'est qui l'intelligent? C'est lui. Vous voyez, toute notre valeur réside en Dieu. On n'a aucune valeur en dehors de Dieu. Donc notre réelle bénédiction sort des mains de Dieu. Il ne faut pas se tromper. Tout à l'heure, quand le frère venait nous déposer, je lui ai dit, on parlait des choses, et on a dit, par exemple, la santé est une grande bénédiction. N'est-ce pas? Il faut être malade pour le savoir. N'est-ce pas? Et ceux qui ont emmagasiné de tonnes d'argent ici sur la terre, quand ils sont au bord de la mort, ils regardent ce qu'ils ont comme économie. Qu'est-ce que ça peut faire pour eux? Ils laissent et ils disparaissent. Ils vont où? Alléluia. Alléluia. Vous voyez, nous venons à l'église. Ce matin, j'étais là en train d'écouter le poste radio et puis j'ai écouté, il y a une évangélisation, en Tanzanie. En Tanzanie. Et le prédicateur, pendant la campagne, a jeté de l'huile à terre, l'huile sainte. Donc, certainement, il a dit, celui qui touchera l'huile va obtenir sa guérison, son miracle. Et comme c'est tout un monde, tout le monde a couru pour venir. Et dans la bousculade, là, il y a eu 20 morts sur place et beaucoup de blessés. Donc, les morts là continuent. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas de jugement à faire là-dessus. Mais ce que je suis en train de dire, même si quelqu'un veut une bénédiction quelconque, qui peut, vous voyez, un bon rendez-vous comme ça spirituel, qui vient d'être gâché. Et partout, ça se passe dans les radios, dans la télévision, dans les journaux et tout. Voyez-vous, et ce qui s'est passé là, c'est de l'huile qu'on veut toucher. Et voilà, dans les bousculades, ça s'est arrivé. Mais nous-mêmes, on a l'huile en nous, n'est-ce pas? Vous voyez, si on fait moins la pratique de l'huile ici, c'est à cause de tout ça. Parce que nous, on sait d'où on vient. L'idolâtrie, là, on l'avait fait. Mais si on vient vous symboliser pour dire une bougie, ou de l'huile, ou du sel, ou du ruban, et tout ceci, Dieu réside dans ça. C'est vrai que l'huile est un symbole du Saint-Esprit. Mais on va avoir confiance en ces choses que d'avoir cette, voilà. Or, pourtant, vous avez déjà l'huile. Il faut l'activer. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Si tu veux briller comme la splendeur du ciel, devant Dieu, dans son œuvre, dans son église, il faut être intelligent. Et l'intelligent... Et ceux qui auront enseigné la justice... Enseigner la justice, c'est quoi? La justice, quelle justice? Du monde? De quel tribunal? Ceux qui auront enseigné la justice de Dieu. Prêcher la parole de Dieu à quelqu'un qui est hors de la voie, du chemin. Est-ce que c'est enseigner la justice? Hein? Je vous pose la question. Est-ce que c'est enseigner la justice? Vraiment? Apparemment, vous n'êtes pas là. Hein? Est-ce que si quelqu'un sort ici tout à l'heure et il est en train de prêcher l'évangile à tous ceux qui... Est-ce qu'il enseigne la justice? Oui. Ah oui? Mais vous êtes où? Vous êtes dans vos pensées. Après culte. Ce que vous allez faire. Vous n'êtes même pas avec Dieu. Si vous n'êtes pas là, ce ne sert à rien. Il ne faut pas être figuratif. Suis ce que je te dis et ta Bible est dans ta main. La justice, la vraie justice, ce n'est pas celle des hommes.
La vraie justice, c'est celle de Dieu. Oui. À la multitude, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, à toujours et à perpétuité. À toujours et à perpétuité. Frères et sœurs, je voudrais que vous reteniez quelque chose de très important dans l'église. Tu vas dire, il y a longtemps, je suis venu à l'église. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais si vous lisez dans Matthieu 6, vous verrez, Jésus, et quand il parle là, pour nos besoins personnels, avant même qu'on ouvre la bouche, il sait de quoi on a besoin. Nous sommes des bébés que lui-même il a prédestinés et qu'il a révélé, il a appelé. Il nous a justifiés et c'est à lui de nous glorifier toujours. Alléluia. Amen. Donc nous sommes des bébés dont le trousseau était fait d'avance. Tout ce qu'il a prédestiné d'avance. Donc ta bénédiction déjà est d'avance. Et il va plus loin pour dire, on ne peut recevoir sur cette terre que ce qui nous a été donné dans le ciel. Ça veut dire pour nous là, le lot de bénédictions qui nous accompagne est déjà préparé par Dieu. Maintenant, comment rentrer dans cette bénédiction? C'est en réjouissant le cœur du donateur, c'est-à-dire Dieu. En faisant quoi? Lui-même, il est venu sur la terre pour quoi faire? Pour chercher et sauver ce qui était perdu. Quand tu veux sur le sûr, qu'est-ce que tu dois faire? Faire sa volonté, faire comme lui. C'est-à-dire quoi? Sauver des âmes. Imaginez un seul instant, s'il vous plaît, que chacun de nous ici se lève du lundi au dimanche et que sa préoccupation, c'est de dire, je veux faire comme Jésus. La Bible dit, quand une âme est sauvée, il y a quoi au ciel? Il y a la joie au ciel. Et que vous dites que ma vie sera consacrée à réjouir le ciel chaque jour. Ça veut dire quoi? Votre programme quotidien sera quoi? D'évangéliser. La première des choses, ne dit pas, je vais aller au travail pour qu'on me paye. D'accord, Dieu t'a donné la santé, tu iras. Il t'a donné la vie. D'autres veulent faire comme toi, mais ils n'ont pas la vie, ils n'ont pas la santé. Déjà, Dieu t'a donné ça. Mais pour ce Dieu-là, quel est le programme du jour journalier que j'ai pour lui? Je vais chercher à gagner une âme pour faire la joie du ciel. Quand Dieu sera content de moi, quand Dieu sera content de moi, dis ça. Ça va te réveiller, dis ça encore plus fort. Mais est-ce que Dieu est content de toi là où tu es là avec ce que tu fais? Ou Dieu n'est même pas dans ton calcul, dans ton programme? Tu te lèves, lundi je ferai ceci, mardi je ferai ceci, tu dis même pas si tu plains à Dieu. Je ferai ceci comme si ta vie t'appartenait. Et il n'y a pas Dieu dans ce programme-là, du lundi jusqu'au dimanche. Et après tu dis Jésus est Seigneur, Jésus est mon sauveur. Où est sa place dans ta vie? Vous savez pourquoi nos églises évangéliques là, d'autres églises sont maigres, d'autres ont compris. Les églises sont maigres parce que les fidèles, ceux qui disent qu'ils sont sauvés, ceux qui proclament que Jésus est Seigneur sur moi, quand ils se lèvent, au lieu de se mettre à la tâche, à proclamer la parole de Dieu aux autres, ils se lèvent déjà à se croquer entre eux, à se manger entre eux, et maintenant ils étaient gros comme ça, après ils deviennent moyens, après ils deviennent petits. Vous comprenez? Mais ces paroles que tu laisses au diable d'utiliser pour détruire, si tu les convertissais pour le salut de quelqu'un, ce ne serait pas bénéfique pour toi? Acclame le Seigneur. Acclame pour changer. Alléluia. C'est pourquoi nos églises sont maigres, frères et sœurs. Et comme tu n'as rien à dire, la nature a horreur du vide. Vous savez cela? Que la nature a horreur du vide. Même quand une place là n'est pas remplie par quelque chose, il y a de l'air, il y a quelque chose toujours. Il faut que ça soit rempli par quelque chose. Comme tu ne veux pas sur la voie, le seul travail, le diable aussi te donne des occupations. Soit tu tues, ou soit tu donnes vie. Gloire à Dieu. Et même si je n'ai pas dit ça au début jusque-là, mais j'étais mis ça, déchiffré pour que tu comprennes ce dont nous parlons. Alléluia. Évangélisation personnelle. Vous voyez, c'est tellement efficace. Parce qu'il y a deux formes d'évangélisation dans toute l'église depuis toujours. L'évangélisation de masse et l'évangélisation individuelle, sinon personnelle.
Mais la plus efficace, à mon avis, c'est l'évangélisation personnelle. Je vous donne une image claire de la chose. Si vous voulez être heureux dans l'église, si vous voulez progresser, si vous voulez connaître les voies de Dieu, si vous voulez que Dieu travaille avec vous, apprenez ce que c'est que l'évangélisation personnelle. Dis Amen. Amen. Je veux que tu le dises 3 fois successivement. Amen. 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 Parce que nous avons une seule voie et nous avons un seul travail. Retenez ces 2 choses-là toute l'année. Je me lève de ma maison le matin. Même ta prière, si ce n'est pas trop, tu as 15 minutes ou 30 minutes de prière, tu sors. Du coup, en sortant, qui tu rencontres? Tu es seul dans le monde? Tu vas rencontrer des personnes. Et vous allez voir, ne faisons pas comme le monde, de ton transport de ta maison jusqu'au lieu de travail, soit tu parles avec des gens dans le métro ou dans le bus, mais de quoi parles-tu? Ou alors tu as ton téléphone dans les oreilles en train de parler ou de regarder des choses de politique et de ceci, cela. Or, c'est un temps profitable. Tu arrives au service, tu es avec tes collègues. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que la lumière fait au milieu des ténèbres? Elle est là pour quoi? Pour éclairer. Qu'est-ce qui fait ta lampe au milieu de tes collègues? Vous voyez? La petite fille par qui le général Naaman a eu la délivrance, c'était une petite fille, une toute petite fille, une servante, comme ce que vous faites un peu chez vos patrons souvent. Et quand il a vu le général avec ses galons et tout, elle a vu. Et la souffrance dans l'air, parce que la petite fille est dans la maison, il voit son patron avec les galons, mais quand il se déshabille, il voit tous ces trucs. La fille, elle a vu comment son patron a fait tout, et n'a pas pu avoir la guérison. Elle s'approche vers sa patronne, la femme du général, pour lui dire, si votre mari savait, en Israël, là, il y a quelqu'un là-bas. S'il partait là-bas, sa lèvre là allait être guérie. Alléluia. Amen. Alléluia. Prêcher la parole de Dieu À toute nation et à toute tribu. On prêcher la parole de Dieu À toute nation et à toute tribu. Tu vas prier après moi, mon frère et ma soeur. Nous essayons de contraindre chacun pour aller dans la voie, pour gagner des âmes. Ce n'est pas méchant. Si Dieu est heureux de toi, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Sache, tu sais ce que tu dois faire. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Merci de m'avoir aimé le premier. Tu m'as sauvé de la mort. Tu m'as sauvé de ma perdition. Tu m'as mis sur ton chemin. La seule voie à suivre, où tu veux voir toute l'humanité marcher. Parce que 2020, tu m'as remis sur les pieds pour cela. Je te bénis pour ce que tu me fortifies et de ce que tu pourvois tous mes besoins. Car celui qui fait ta volonté est béni au nom de Jésus-Christ. Tu as dit de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste me sera accordé. Merci de me fortifier, de nous unir, de nous mettre ensemble pour combattre le bon combat de la foi. Merci Seigneur, de ce que Satan est vaincu, ses œuvres sont vaincues au milieu de ton église et la victoire est en nous. Toute distraction est vaincue au nom de Jésus et ton nom est glorifié. Remercie-le pour cette victoire, remercie-le, remercie-le. Tu as tout fait dans ta vie. Vous savez, nous avons utilisé des mots un peu marteau, mais juste pour que les choses aillent mieux, d'accord? On acclame plus fort le Seigneur. Dis, je suis béni au nom de Jésus. Amen. La grâce de son Fils Jésus, Amen. Et la communion du Saint-Esprit nous donne la force d'aller annoncer la bonne nouvelle. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Salut ton frère, ta soeur. Dieu, lui, va annoncer la bonne nouvelle. Yes. Va annoncer la bonne nouvelle. Va annoncer la bonne nouvelle.